Je parlais beaucoup avec Samuel, là, c'est un de mes contacts. On a parlé de pas mal de choses et on en est venu à parler de choses peut-être plus ancrées, de différentes possibilités. Et on est venu surtout à parler donc des abus, des incestes, des abus donc sexuels qui peuvent avoir lieu sur les enfants, qui ont eu lieu sur les enfants, qui se perpétuent de génération en génération et qui créent des charges, des traumas, et de tout ce qui peut être aussi inceste, incestueux. Et je lui disais en fait que j'avais été très très étonnée du coup parce que sur la quantité de consultants que j'ai pu avoir sur l'hypnose de guérison quantique, l'hypnose régressive, la QHHT, j'ai été très très étonnée du nombre de personnes qui avaient subi ce genre de choses enfants. Donc des vivants donc du coup. Et donc j'aimerais du coup parler des victimes dans un premier temps et parler de ceux qui actent ce genre de choses dans un deuxième temps. Ce que j'ai pu voir en séance par rapport donc du coup aux victimes, j'avais deux cas de figure en fait sur l'étude de cas. J'avais le cas où la personne sur des précédentes incarnations qui avaient fait énormément souffrir les autres de diverses façons, avec même peut-être des méthodes très 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 glauques et très violentes. Et que c'était en quelque sorte une façon d'équilibrer du karma assez lourd. Donc ça, c'est tombé plusieurs fois. Ce qui est aussi tombé plusieurs fois, mais sur des incestes peut-être un peu moins violents et un peu moins importants, parce que bon, il y a un niveau pour tout malheureusement, c'est que la personne devait acquérir une certaine force intérieure très jeune pour pouvoir affronter la suite. Donc j'ai eu aussi ça. Donc on parle de victime. Donc effectivement il y a un caractère de victime, enfin en tout cas c'est ce qu'on dit dans cette réalité, que les gens sont victimes, etc. Mais même moi en fait, en ayant fait ce genre de séance, sur certains points, je me suis aperçu que c'était moi-même qui avais créé ce genre de situation et qu'en fait j'avais créé, même si c'était pas conscient, parce que ça appartient à d'autres temps, on va dire, j'avais créé des circonstances en fait qui faisaient que j'avais vécu certaines choses dans cette réalité et que je récoltais finalement la monnaie de ma pièce. Donc et du coup, immédiatement, je me suis sortie de la position de victime, donc du triangle de Cartman. Et je me suis dit, non, mais en fait, on crée vraiment même nos plus gros trucs de vie. En fait, finalement, c'est souvent lié soit à des contrats d'âme, soit à du karma, finalement. Voilà. Donc, est-ce qu'on est réellement victime des choses en fait, au jour d'aujourd'hui, j'y crois plus beaucoup. Maintenant, je suis consciente que ça laisse quand même des traces traumatiques ou ce genre de choses et que là, il faut travailler à peut-être comprendre l'origine des choses. Hein. Ça aide beaucoup de comprendre l'origine des choses. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis d'avoir un autre regard et de mieux encaisser les choses. La conscience des choses. Une fois qu'on sait pourquoi les choses ont lieu, la source, la racine, ça passe beaucoup mieux, je vous assure. Bon, maintenant concernant ceux qui actent ce genre de choses, il va falloir que vous sachiez que j'ai parlé des victimes et du fait qu'elles récoltaient ce qu'elles avaient semé. Alors qu'est-ce que vous allez récolter à faire ce genre de choses? Que je parle de violation de l'intégrité d'une personne, d'une petite personne. On parle de violation de l'intimité d'une personne. Ça reste du viol, hein, quoi qu'il en soit. Donc, qu'est-ce que vous allez récolter? Je vous laisse réfléchir à tout ça. Sur ce,